On se retrouve aujourd'hui sur le fameux parking Mercadona. Là, on fait nos courses en Espagne. À côté d'un Leroy Merlin. Ouais, voilà. Pour vous annoncer que notre road trip, pour l'instant, en Espagne, est terminé. Voilà, on rentre, on a décidé, on en a marre. Voilà. Mais non, non, c'est pour vous dire juste que, on va passer la frontière pour aller au Portugal. Donc c'est notre prochaine étape, la deuxième étape de notre trip. Donc c'est le Portugal. Donc là il nous reste 20 minutes de route avant d'arriver dans la première petite ville de Valença. C'est ça, Valença au Portugal, où on va stationner et faire un petit tour dans cette ville. Et puis après on aura 20 minutes de route pour rejoindre un aire de Jupiter qu'on a sélectionné s'il y a de la place. Précision, donc on a été ce matin chercher une bouteille de gaz pour pas être de nouveau embêté avec une bouteille de gaz portugaise. Donc on a préféré assurer nos arrières en prenant une bouteille neuve espagnole, en échangeant celle qu'on avait. Et on a été aussi faire le plein, on a fait le plein de la Diblu, comme ça on est tranquille pour tout le Portugal, on sera tranquille. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? On a fait les courses du coup. On a fait les courses parce que là ça tombait comme ça surtout. Ouais. C'est parce qu'on avait pas rien. On part full. Du coup voilà, on va pouvoir continuer. De toute façon on retrouvera l'Espagne quand on aura fini la traversée du Portugal. Je sais pas. C'est parti. On va pouvoir peut-être vous montrer cette fois le panneau du Portugal. Quoi. Ouais, peut-être, ouais. On sait pas. Allez, c'est parti. Ouais, normalement on devrait bientôt voir le... Ah tiens, il est là-bas le panneau. Il est là, juste là où il y a les bleus là. Là. Ah ouais. Et voilà. Portugal. On est arrivé où, Amy? Au Portugal. Ouais. Et voilà, je vous retrouve, nous sommes au Portugal, enfin. Sauf que depuis quelques jours, on a un souci. C'est comme lors de la vidéo, je vous ai dit, ils ont annoncé la pluie, effectivement, beaucoup de pluie. On a eu une journée, un peu plus d'une journée où il y a plu, mais vraiment des trompes d'eau. Donc on est resté simplement à pas faire grand chose dans le camping-car. Nous sommes à Viana do Castelo. On va visiter cette ville, on va faire un tour et vous allez voir que ici c'est un peu les giboulées de Mars en ce moment. Il pleut, du soleil, il pleut, du soleil, il pleut, du soleil. Donc on va bien voir. Donc c'est parti, je vous emmène. On voit que des arcs-en-ciel depuis qu'on est arrivé au Portugal. Donc voilà, un très bel arc-en-ciel. Vous avez vu l'arc-en-ciel derrière vous? Vous l'avez même pas vu. C'est l'église de la Miséricorde. On va visiter quoi? Une portugaise, c'était Igreja da Misericordia. Misericordia. T'as vu, je t'ai parlé portugais? Ouais, on va aller visiter ça. Allez, c'est parti. Du coup, on est
et ça va en fait, c'était 1 euro par personne, mais les enfants ils ont pas payé. Du coup c'est 2 euros. 2 euros. Donc là en fait on peut voir que tout ça là en fait c'est de la faïence. Voilà, c'est super beau. C'est vraiment très très beau. Hein, qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Voilà, il pleut comme d'hab. On était tranquille. Et il se peut un peu voir. Comme bien souvent. Tu as branché le parapluie? Ouais, c'est peut-être pour ça en fait. Voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, et ben c'est souvent comme ça. Souvent il pleut, soleil, il pleut, il se pleut, soleil. C'est fini? Ça a duré même pas 5 minutes. Allez, on reprend la route. On a remarqué ici qu'il y a énormément d'églises, des petites chapelles, des petites églises, des plus grandes, et elles sont toutes très bien entretenues et à l'intérieur elles sont vraiment magnifiques. C'est super beau. Les enfants ils ont vu un magasin de Lego, ils sont tout fous. On est ressorti du magasin de Lego, donc on est tombé sur une personne super sympa. En fait, elle nous a présenté toute sa collection personnelle qui est dans le magasin. Et en fait, c'est une dame qui est fan de Lego et qui a ouvert son magasin de Lego. Donc c'était super intéressant d'échanger avec elle. Donc on a pu échanger avec elle en anglais parce que ici apparemment ils parlent pas mal anglais. Nous on gérait bien sur la partie espagnole, mais ici ouais c'est portugais. On a des belles églises, mais on a des routes pavées.
bah, avec les églises. Hein. C'est ça. C'est d'époque. Là, on va monter à l'église tout en haut qu'on avait vu en bas là. Je sais plus comment elle s'appelle. Encore une église. Il nous reste 3 km et on a bien peur que ça soit pavé tout le long. Au moins comme ça tu vas pas trop vite. Bah c'est sûr, ouais. N'utilise pas beaucoup de carburant comme ça. Voilà. Trouver une solution pour l'écologie, les pavés. Ouais, c'est surtout pour les camping-cars. Après, je pense que les voitures ne n'empêchent pas de rouler vite. Par contre, le côté un peu moins bien, c'est que quand on est arrivé au Portugal, on a dépassé une frontière, mais on a perdu 1 heure aussi. Et en perdant 1 heure, bah, du coup, il fait nuit à 5 heures. Donc là, il va bientôt faire nuit, et il est que 5 heures. Alors qu'en France, là, il est 6 heures, en Espagne aussi. Donc, mais bon, c'est comme ça. Bon, on est tout en haut, mais malheureusement, l'église, la basilique ou la cathédrale, je pense que ça a l'air d'être une basilique, bah elle est fermée. Donc on va faire un petit tour et puis après on va rentrer parce que le souci c'est que, comme disait Aurore tout à l'heure, c'est qu'ici, bah il fait nuit à 17 h. Et voilà, on se retrouve sous la pluie pour changer. Bon, il faut qu'on vous avoue que ça fait déjà plus d'1 semaine qu'on est arrivé au Portugal et on est sous la pluie. Sous la pluie et là, ça devient fatigant parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir, de pleuvoir, de pleuvoir, de pleuvoir. Là, on est sur un aire de camping-car à Esposendo. Bon, bah, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi évidemment le linge à faire. Donc là, on va utiliser le sèche-linge. Ce qui nous encourage un peu, c'est qu'on n'est pas les seuls. Hein. Il y a un peu de camping-car derrière. Il y en a un peu là-bas aussi. Ça commence vraiment à être fatigant parce que on savait qu'on allait avoir des moments plus difficiles que d'autres. Mais là, c'est surtout avec 2 enfants en bas âge en camping-car, quand il pleut, c'est compliqué. Parce que vous voyez là, la pluie que j'ai depuis que j'ai commencé le vlog, et ben en fait c'est ça, mais constamment. Et ça fait 1 semaine que c'est comme ça. On a pu visiter un petit peu parce qu'il y a eu 2 après-midi où il y a eu des accalmies, mais nuit et jour ça arrête pas. Donc là j'ai décidé de faire les vidanges et surtout de filmer. Et comme par hasard, et ben du coup Aurore elle a dit et ben je vais aller vider les cassettes des toilettes. Donc je pense qu'elle voulait faire ça pour montrer que en fait elle le fait régulièrement. Or je pense que c'est peut-être la 3e fois. Oh arrête. C'est pas gentil. Je pense que c'est. Elle est pas la 3e mais. Oh arrête. C'est pas. Tu le fais majoritairement mais pas 3 fois. Voilà. J'ai fait autant Donc de fois les vidanges là, de toilette que là, t'as fait la vaisselle. elle a vu que j'ai sorti le téléphone. Non, je du ne coup, savais pas que t'avais sorti le téléphone. Si. Donc tout est calculé, vous voyez. Tout est calculé. Tu vois, je prends la pluie à côté Elle de savait toi. que j'allais Tu filmer. m'exploites parce que je prends la Ouais, pluie à c'est côté ça. de toi. Non, Toi, c'est tu me en dis plus- allez femme. Non. On va faire les vidanges de toilette. Non. C'est surtout que c'est toi qui a. Donc voilà. Donc en fait, bon, bah, c'est tout. Hein. C'est comme ça. Hein. Bon, moi j'ai vidangé les eaux usées. Je vais faire le plein d'eau propre. Et puis voilà. Mais bon. Donc elle va pouvoir vider les 2 cassettes. Et là il y a les 2 cassettes pour le coup à vidanger.
C'est vrai que c'est jamais évident parce que ces boutons-là, c'est les boutons poussoirs. Il faut toujours rester appuyé. En gros, on va dire peut-être une fois sur deux, c'est souvent un montage comme ça. Sinon, c'est juste une ouverture avec une vanne. Donc quand c'est une vanne, c'est pratique, hein, ou un robinet, on ouvre et puis faut que ça déborde, c'est que c'est rempli. Et là, ouais, faut rester appuyé. Donc nous revoilà sous la pluie, pour changer. Un petit peu de soleil qu'il y avait eu tout à l'heure, mais là il n'y a plus du tout de soleil. Bref, on est là, on est à Braga, la troisième ville la plus grande du Portugal. On va visiter Bom Jesus exactement. Donc c'est Aurore qui a vu ça sur internet aussi, encore une fois. Donc on va faire un tour, apparemment il y a un funiculaire à prendre. Donc on va prendre ça avec les enfants, ils vont être contents je pense. Et puis on va aller tout en haut parce que ça monte, sinon il y avait 535 marches, hein, quelque chose comme ça. Puis bah là il se remet à pleuvoir pour changer, ça fait plus d'une semaine, ouais, ça doit faire presque une semaine et demie qu'il se met à pleuvoir. Donc ça pèse sur le moral. Mais bon, on avance. Allez, on va vous montrer ça. Alors, on s'apprête à sortir pour aller visiter Bom Jesus. Et voilà, on se prend une averse sur la tête. Donc nous sommes tout en haut dans la brume cette fois-ci, plus sous la pluie en tout cas. Et on va aller visiter l'église qui est juste devant nous, que vous avez vu. Donc on va aller voir ce que ça donne, je pense que ça va être super beau.
J'ai descendu seul toutes les marches depuis cette belle bâtisse. Les enfants sont restés en haut parce que ça a commencé à faire pas mal de marches à descendre, et à descendre ça va toujours, mais à monter c'est plus compliqué. Donc du coup voilà, donc, je vous laisse regarder magnifique image. Je voulais te faire de l'autre côté. Alors je croyais que t'arriverais de l'autre côté. Ah, c'est bête hein. Ouais. Ah oui. Et t'as pas fait les 577 marches? Non. Tu peux redescendre, tu remontes hein. 577, allez.